Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato. Alors il y en a beaucoup qui sortent, il y a pas mal de choses à évoquer. On parlera en particulier des pistes Coquelin, Cabral et Kluivert. Et on évoquera les dernières infos sur Mohamed Ali Chaud et Pjanic parmi les autres rumeurs. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous. Francis Coquelin serait-il une bonne recrue pour l'OM version 2022-2023? J'attends vos avis en commentaire. On commence cet épisode par un départ officiel au niveau de la réserve. D'après Thomas Gucciardi, Daouda Gueye va quitter l'OM et résilier sa dernière année de contrat. Il venait pour apporter de l'expérience à la N2, il a plutôt bien réussi sa mission avec une saison à 12 buts dans une équipe en grosse galère. Il pourrait rebondir en National ou alors rester en National 2 où il a des prétendants. Nouvelle rumeur sortie ce samedi soir, l'OM serait très intéressé par le jeune milieu belge Pierre Duomo. À 17 ans, il a gratté des minutes avec son club du Royal Antwerp, notamment en Europa League. Considéré comme un milieu de terrain assez prometteur, c'est son agent qui a dévoilé l'intérêt de l'OM, comme le relais Vaillevem Football. Il indique aussi que Benfica fait partie des prétendants. On sait aussi que le club portugais aime développer des jeunes et faire des plus-values par la suite. Le nouveau projet marseillais porté par Longoria avec beaucoup de jeunes qui viennent en post-formation peut aussi lui donner envie pour qu'il vienne se développer au club, sans doute en Youth League dans un premier temps puisqu'il est né en 2004. Ça reparle d'une rumeur dont on a parlé il y a quelques temps déjà. D'après Ignazio Genuardi, l'OM serait toujours intéressé par João Pedro, l'attaquant de Cagliari, en cas de départ de Milik cet été. La piste pourrait rapidement être abandonnée puisqu'il aurait un accord avec le Torino sur les bases d'un futur contrat. Cagliari le laisserait partir pour 10 millions d'euros. En tout cas, c'est un joueur d'expérience qui sort d'une saison à 12 buts et 3 passes D. Pas sûr que ce soit la meilleure option non plus, mais c'est pas totalement incohérent. Nouvelle piste sur le côté gauche de la défense. D'après Hakim des Lions de l'Atlas, l'OM aurait pris des renseignements pour Nuno Tavares. Recruté l'été dernier à Benfica, Arsenal pourrait le prêter pour qu'il gagne en expérience. Je le trouvais très prometteur au Portugal et ça peut être une piste intelligente, à voir si ça ira plus loin que la simple prise de renseignements. Dans le sens des arrivées toujours, l'OM suivrait Ahmed Touba avec attention. Le polyvalent défenseur algérien plaît à pas mal de clubs français d'après Foot Mercato. Il a plus qu'un an de contrat en Belgique et Transfer Market l'estime à 1 million d'euros. Ça peut être une bonne idée comme joueur de complément dans un premier temps. Il est international et à 24 ans il peut encore progresser. Pourquoi pas, même si je pense que Longoria a d'autres idées dans le secteur défensif qu'on n'a pas encore vu venir. Pour Giovanni Cabral, la presse portugaise évoque une offre imminente de la part de l'OM qui serait prêt à mettre 5 millions d'euros pour convaincre le Sporting qui n'a pas l'air de vraiment compter sur lui. La Lazio à côté serait prête à le conserver après son prêt de 6 mois où il n'a pas vraiment convaincu et Sarri ne comptait pas vraiment sur lui non plus. L'OM a des arguments dans ce dossier et on verra si ça va se confirmer. Pour Milik, la Fiorentina l'aurait mis sur sa shortlist d'après le Corriere Fiorentino. Ils veulent combler le départ de Vlahovic et pensent à Milik qui connaît déjà le championnat. De l'autre côté, Kita a confirmé à RMC que Nantes était vraiment intéressé. Mon analyse change pas là-dessus, je pense que Nantes peut pas assumer son salaire et à côté de ça, je pense aussi que Milik veut jouer la Ligue des Champions et qu'il partira pas à 6 mois de la Coupe du Monde. Dans tous les cas, on sait qu'on entendra des rumeurs sur lui tout l'été. Pour Mohamed Ali Chaud, RMC Sport parlait d'un intérêt très appuyé de la Real Sociedad. Aujourd'hui, Mundo Deportivo confirme que le club espagnol est en négociation avancée avec le SCO. C'est pas l'obstacle le plus compliqué parce que l'OM aussi serait plus ou moins d'accord avec eux. Par contre, si on en croit leur info, Chaud aurait donné son accord. Tant que c'est pas signé, on n'a pas de raison de croire que c'est fini non plus. L'OM a des arguments, il avait aussi l'air d'être intéressé par le projet proposé par Longoria. Il y a peut-être une question de temps de jeu qui reste la petite inconnue de cette négociation-là. On y verra déjà plus clair quand la DNCG va rendre son verdict, mais ça reste la priorité, même si la concurrence semble accélérer. Dans le dossier Pjanic, Sport confirme que Longoria continue de discuter avec le Barça. Les relations entre Longoria et Alemany sont plutôt bonnes, et ça pourrait finalement être un deal qui arrange toutes les parties. Plusieurs solutions sont envisageables, un prêt avec option d'achat, avec une prise en charge d'une partie du salaire par le Barça. Ils peuvent aussi le vendre pour quasi rien, juste pour se débarrasser de son salaire. De toute manière, de notre côté aussi, s'il baisse pas ses prétentions, ce sera plus que compliqué de boucler le dossier. En ce qui concerne Kluivert, la Provence explique que son profil plaît à beaucoup de monde au sein de la direction, notamment à Sampaoli qui a été impressionné par son match contre nous en Coupe de France. Pour le moment, c'est compliqué pour l'OM de se positionner. Nice peut encore lever l'option d'achat et essaierait de la négocier, mais à côté de ça, la Roma demande 12 millions et les bonnes relations construites depuis l'été dernier peuvent aider à boucler le dossier un peu plus facilement. Dernière info de cette vidéo, d'après Matteo Moretto, l'OM serait très intéressé par Francis Coquelin et semble avancer ses pions de façon plus concrète. Le milieu de 31 ans est validé par le duo Sampaoli Longoria, évalué à 5 millions par Transfer Market avec 2 ans de contrat restant à Villarreal, un milieu expérimenté qui connaît la LDC et l'Europa League, qui est encore performant. En tout cas, c'est un joueur qui selon
moi, peut être une recrue intelligente en vue de la saison prochaine. En termes de salaire, il est aux alentours de 300 000 € par mois à Villarreal. À voir s'il fera un petit effort pour venir jouer la LDC à l'OM. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.